Avant, vendre son vin, c'était plus simple. Oui. Clairement, avant de vendre son vin, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait de la demande. Et aujourd'hui, quand les gens consomment moins d'alcool, notamment du vin, pour plein de raisons. Alors, ce qui est marrant, c'est que les alcools forts n'ont pas descendu en consommation et la bière est passée devant le vin. Mais le vin, hein, on l'a perdu parce que c'est devenu élitiste, c'est devenu cher, c'est devenu pas très rigolo, c'est pas fun. Donc, en fait, il y a plein de facteurs et cette déconsommation fait que les gens vont chercher une connexion avec le vigneron ou la vigneronne avant d'acheter leur vin. Donc, voilà comment je vois. Donc effectivement, il y a moins de demandes et ceux qui arrivent à vendre leur vin, ils se démarquent par le fait d'être, authentiques et d'avoir une communication qui crée du lien avec leurs clients. Aujourd'hui, le vrai problème des vignerons, c'est quoi? Leur communication, c'est qu'ils parlent pas d'eux. C'est qu'ils sont bon, ça dépend où tu en es, mais, si tu vraiment ils sont pas organisés. Le commerce, le marketing, c'est travailler souvent avec les agents, les restos, les cavistes, mais aujourd'hui, eux, ils vendent plus. Donc, il faut qu'ils se réinventent encore, mais ça leur demande de se retrousser les manches et d'apprendre des choses qui sont pas naturelles pour eux, quoi. La qualité suffit-elle aujourd'hui? Pas du tout. T'as une bonne com, ça va faire mal ce que je dis, mais t'as une bonne com, on n'est pas à ça près. Heu, ouais, vas-y, Je sais que ça vas-y. va te faire mal, Ah moi, mais, ça va me faire mal, ouais. mais t'as une bonne Ouais, ouais. com avec un vin bof, ben tu le vends. Moi, j'ai du mal à entendre ça, moi. Je sais. Mm. Ouais, ça fait mal, ouais. Et moi, je connais énormément de vignerons qui font des trucs extraordinaires qui vendent pas leur vin. OK. T'expliques ça comment, toi? Heu, j'aurais un jugement qui est peut-être, qui est pas adapté, mais je me lance, il y a pas de problème, hein, je peux te le dire. Pour moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui dans l'alimentaire, on n'est pas dans une démarche intellectuelle, dans le choix de ce qu'on veut, s'intéresser aux produits. Bah, apparemment, on n'a pas le temps. Mais là où je te rejoins, c'est, grâce certainement aux réseaux sociaux qu'on peut leur apporter ces informations-là. Ouais, mais quand tu dis s'intéresser aux Et produits, c'est encore faut-il que tu sois visible. Imagine la quantité d'informations que tu reçois sur les réseaux. Toi-même, tu scrolles sur Instagram, ben tu vas regarder des choses qui arrivent sur ton fil. Mais si le vigneron, il fait pas l'effort de se montrer, comment tu veux que la personne, elle s'intéresse? Encore faut-il qu'il y ait quelque chose sur lui, tu vois? Moi, j'en ai, ils ont pas de site internet. Ils ont un Instagram, il y a même pas marqué que c'est un domaine viticole. Donc, moi, je veux bien. Comment tu fais pour rentrer en lien avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne montre pas ce qu'il fait? bah, parce qu'en fait, le monde a changé. C'est-à-dire Mais qu'avant, oui. on était dans la consommation du vin. Mmh, Donc les gens faisaient, l'effort d'aller chez le vigneron, d'aller faire des salons, d'aller déguster. mmh. Aujourd'hui, ils ne font pas cet effort-là. Donc Non. ils ont pas l'information. Non, Donc la seule ils information où je te rejoins, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est où on ça, peut donner des informations. exact. Mais c'est un autre exercice. Complètement. Voilà. Ça s'apprend. Moi, le premier, je préfère recevoir, des gens qui viennent déguster au domaine que, de m'exprimer, face à une caméra. Oui, sauf que en t'exprimant devant une caméra, tu vas drainer beaucoup plus de monde. Toi qui es à côté de la cité de Carcassonne, avec ton bar à vin, tu pourrais drainer 3 fois plus de personnes, accueillir 3 fois plus de personnes chez toi grâce au réseau. Et des gens que tu aurais pas forcément touchés, si tu n'y étais pas. C'est ça qui est génial avec les réseaux. Ça va méga vite. Méga, méga vite. Tu as certainement raison. Mmh. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Mouais, mais je pense que, bien sûr qu'il faut que le vigneron se réinvente. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, on a des nouveaux outils, heu, les outils d'avant sont finis, donc
Donc aujourd'hui, il faut travailler réellement avec ces outils-là, quoi. Mmh. On n'a plus le choix. Je pense que non, ouais. Alors pourquoi tant de domaines ont du stock aujourd'hui? Parce qu'ils vendent pas, parce qu'ils communiquent pas. J'étais à Paris, c'est quoi, il y a 15 jours, j'ai rencontré, 7 vignerons et vigneronnes qui sont venus me voir pour, ma formation. Je leur dis: «Ben», ils me disent: «Ben, on a du stock alors qu'avant on vendait, on a plus de concurrence». Hem, on se pose des questions. Je dis: «Mais c'est quoi votre communication?» Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a un site, on veut pas faire de boutique pour pas concurrencer les cavistes, les prix, la gamme de prix, c'est le bordel. Je comprends pas quand je regarde les réseaux ou leur communication, où ils veulent en venir. Ce que je ne comprends pas, en fait, tous ces vignerons et vigneronnes ont un point commun, c'est que leur communication n'est pas claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que les gens, quand ils scrollent, ils veulent, en 3 secondes, comprendre ton univers. «Waouh, ça me plaît, là j'y vais. Ouah non, je scrolle». Et eux, c'est tellement le foutoir, ils veulent tellement plaire à tout le monde que finalement, bah, tu comprends rien et tu passes à autre chose. Donc l'idée, c'est de les aider à structurer quelque chose de simple, avec des valeurs, avec, avec une communication claire et surtout qui s'adresse à leur client émotionnel, à l'avatar client émotionnel. Ça, si tu n'as pas défini à qui tu veux vendre, c'est mort. Ta communication, c'est illisible, incompréhensible. Et les 3/4 des vignerons veulent plaire à tout le monde pour essayer de vendre à tout le monde. Ça ne marche plus et ça ne marchera plus. Et ça, heu, c'est ma vérité, mais j'aimerais bien voir le contraire, mais je pense que ça n'arrivera pas. Les salons, les fameux salons. Mmh. Ça marche encore comme avant? Ou est-ce lié à la crise, que vit le vin? Les salons, ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Il y a beaucoup moins de fréquentation. Déjà, il y en a beaucoup trop. Aujourd'hui, il y a à Montpellier, en janvier, en off de millésime bio qui dure 3 jours, il y avait au moins 10 salons. Là, à Paris, il y en a encore à Paris, il y a tous les 15 jours, il y a un salon. Il y a Angers, enfin, c'est il y en a trop et donc comme, les acheteurs sont hyper sollicités, bah, ils choisissent un ou 2 salons et les autres, ils y vont plus et maintenant le vigneron, il se déplace. Comme il a tellement besoin de vendre, il toque aux portes, il vient, il fait des animations donc il y a plus, ce besoin d'aller rencontrer, son vigneron sur un salon et ça coûte énormément d'argent et de temps. Donc pour moi, les salons, je ne sais pas où ça va aller. Honnêtement, si le vigneron qui utilise 3 000, 4 000, 5 000 € de budget par an le mettait dans des outils de communication qui lui ressemblent, en ayant vraiment identifié son avatar client émotionnel et en ayant développé des systèmes de collecte des données pour rentrer en lien avec ses clients, il n'a pas besoin de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux mettre ce budget-là dans ça et du coup, il n'a pas besoin de prendre sa bagnole, prendre le train, prendre l'avion, prendre des hôtels, prendre du temps ailleurs. Parce que passer 3 jours sur millésime bio, en ayant eu 2 pelés de tondu, et une commande, ça suffit pas, hein. D'accord, je suis OK avec ce que tu dis, mais à un moment donné, le client, il veut goûter. Bien sûr. Alors, par les réseaux, ça me paraît compliqué. Non, bien sûr. Non, c'est juste que, au lieu de faire, 4-5 salons par an, tu en fais 1 ou 2 stratégiques et le reste du temps, tu focalises sur ta communication. Mais, multiplier les salons, pour moi, c'est une grosse erreur. Mis à part des salons particuliers, où là, tu as le lien direct avec le client. Mais les cavistes et restaurateurs se déplacent beaucoup moins. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de les inviter justement à venir? Génial,
super idée. Tu les fais venir dans ton lieu, c'est super. Moi, je trouve ça, incroyable. Donc finalement, les réseaux sociaux permettent de créer l'envie, tu Créer penses? l'envie, le lien, la communauté, l'univers même, tu vois? Tu as un univers autour de toi et tu les choisis ces gens-là et c'est pareil, jusqu'à présent, vous bossiez beaucoup avec des agents, mais la relation que vous aviez avec vos agents, enfin, pour moi, manquait de cadre et puis les agents aujourd'hui, ils ont je sais pas combien de références de vignerons. Et ils vous représentent pas forcément, ils vous font pas de retour. Donc là, tu fais venir des gens, tu as le retour, direct. C'est peut-être pour moi un peu généraliste, mais il y a des agents qui, justement, se sont structurés. Oui, On en mais connaît, ceux-là, ils tu sont vois? pas disponibles. Non, Ils sont pleins. Les bons agents qui se sont structurés, on en connaît. Eux, ils peuvent plus prendre personne et ils savent bien faire leur boulot. Il faudrait qu'eux forment d'autres agents pour pouvoir vous permettre, de faire du business. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'agents qui sont vraiment des agents, qui font vraiment le boulot d'agent. Parce qu'un agent, c'est un partenaire, un vrai partenaire. Et ceux-là, ils sont pris. Les bons, ils sont pris. tu sais, c'est Vincent, c'est, le vigneron que tu connais Ouais. et d'après toi, qu'est-ce qui bloque Vincent, selon toi? Par rapport à quel sujet? À la peur de vendre ou à la peur de se montrer? La peur d'être jugé, la peur de passer pour un con, la peur que ça marche pas, la peur de perdre son temps, C'est difficile de se montrer. C'est pas naturel, hein, c'est hyper difficile.